puis on va se mettre en place tranquillement. On a passé une très très belle journée aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée aussi. Vous êtes très nombreux sur Zoom à arriver. Après, on va réduire l'écran hein, pour Zoom. Vous devez avoir certainement mon écran en visuel. Est-ce que le son est bon pour YouTube? Est-ce que le son est bon pour Zoom? Tu es bon maintenant au niveau du son? Alors Nico, oui, j'ai compris. Just a minute. Ok, j'ai compris. Oui, parce que j'ai réactivé le son. Voilà. Et là, tu dois m'entendre maintenant. Là, tu dois m'entendre. C'est bon pour toi? Ouais, ça y est, c'est bon. J'ai mis le micro, tout ce qu'il fallait. Désolé. Allez. Par contre, coupez vos micros, les gars. Vous avez coupé vos micros ce soir pour qu'on puisse être tranquille, pour qu'on puisse travailler sereinement. D'ailleurs, je vais le faire manuellement. Voilà. Désactiver tous les sons. Non, pour l'instant, voilà. Voilà, je vous ai désactivé le son, comme ça on est tranquille, on peut travailler sereinement. Je vais mettre comme d'habitude, donc là, cette soirée sera rediffusée sur YouTube dès ce soir, en haute définition, pour ceux qui veulent venir la regarder, parce que je sais que beaucoup de monde me redemande les rediffusions du soir pour étudier, pour regarder, finalement prévoir le lendemain. Ça cartonne vraiment, donc on va faire ça, Voilà, donc ce soir sera rediffusé encore. Merci à toute votre participation parce que ça a beaucoup bougé sur les chats. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réunions aujourd'hui. Hein. J'étais avec les États-Unis, vous le saviez. C'était un petit peu compliqué pour moi pour le chat, mais je trouve qu'on a très très bien travaillé. Bravo pour vos positions. On a fait de très belles positions de take profit. On a eu des CHF, il y en a qui ont été couillus, qui l'ont gardé. Bon, bravo, puisque ça, je pense que ça va continuer dans le bon sens. Donc on va parler de tout ça ce soir au calme. Voilà. Allez, j'attends que tout le monde se connecte. Parce que vous êtes encore nombreux. Hein. Vous avez un petit message. Oh, coucou TikTok, coucou Ravier, coucou Théodore, coucou Sid, coucou Elias. Merci Edina, merci. On fait comment pour avoir un mois gratuit? Il faut liker. Et j'ai fait déjà gagner un mois ce midi. On fera gagner un mois ce soir. Coucou Mohamed, coucou Edina. Allez-y, vous allez faire péter les claviers ce soir. On a fait une très très belle journée. Alors déjà, pour ceux qui sont propriétaire de l'application, si on est propriétaire hein, de la Wall Street Forex, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous en êtes content de la On va pouvoir mettre le son d'ailleurs maintenant parce qu'on a encore 5 minutes peinard. Voilà. Allez, vous pouvez tous activer votre son normalement, permettre aux participants, autoriser faisant. Voilà, vous pouvez réactiver votre son. Est-ce que vous êtes content de l'application Wall Street Forex? Est-ce que vous êtes content ou pas? Et ne m'insultez pas, hein. Mieux qu'un braquage aujourd'hui. Alors Hervé. Carrément, content. T'es content? Ouais, très content. Très content? Ça marche bien? Ouais, très bien. Allez, ça va. Et les gars, ça vous plaît? Le format vous plaît comme ça? Stéphane, ça te plaît le format? Au top? C'est bon Julien? Eh bien écoutez, je suis très content. Parfait pour Mohamed. Eh bien écoutez, c'est très très bien, je suis content. Alors on va essayer de garder... Ouais, c'est très bien. Eh ben, écoutez, c'est... Je vais te dire pourquoi c'est bien, moi, parce que surtout, tu écoutes et tu es réactif dans les modifications, etc. Donc ça, c'est le top. Ouais, j'essaye de faire au mieux, je pourrais être honnête. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus dur, je crois, dans le métier. Parce que c'est vrai que vous avez tous des questions qui sont d'ailleurs importantes, hein, d'ailleurs tous, hein, puisque finalement, je sais que vous êtes en position. Je pense d'ailleurs, puisque vous savez que je voyage beaucoup, je vais partir un peu quelques jours en France aussi. D'ailleurs, je vais rencontrer un petit peu des Français, si ça vous intéresse, je vous donnerai un petit peu les lieux où je serai, certainement sud de la France, aussi Paris. Enfin, je vais vous donner un petit peu l'itinéraire, comme ça on pourra manger tous ensemble, passer un petit peu moment ensemble, ça va être sympa. Avec plaisir. Eh ben oui, ça va être sympa. J'ai l'habitude de rencontrer un petit peu les abonnés, tout ça, donc passer un petit moment avec eux. Donc je vous donnerai un petit peu l'itinéraire de tout ça. Ben oui. Dans le 72, sur Paris, enfin je vais aller du côté de Nice, Centre-France. Je vais faire un tour. Ouais, je vais faire un tour. Alors Alsace, pas tout de suite Hervé, je suis pas sur l'Alsace. Mais c'est pas dit que je passe pas. Du côté de Lyon aussi, je vais passer, parce que j'ai pas mal d'IMO à voir. Voilà, donc je vais vous faire un petit planning de ce que je vais faire, et c'est surtout que je vais monter la Wall Street Forex Academy. Donc il va me prendre un petit peu de temps, donc j'ai quand même pas mal de financement à faire là-bas, donc il va me falloir un petit peu de temps en France. Donc voilà, donc ça va être un petit peu l'itinéraire et c'est ce qu'on va faire, donc c'est très bien. Et donc je tenais à vous remercier parce qu'il y a une très très bonne ambiance sur le chat. On rigole quand même pas mal, vraiment c'est bien, je trouve ça bien, je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés qu'il y a des autres.
Et justement, c'est ce qu'il faut. Il faut pas hésiter. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Alors attends YouTube, je vais mettre en place avec toi YouTube aussi. Hop, c'est bon. Voilà. Allez, c'est bon pour YouTube. Alors est-ce que j'ai le chat de YouTube? Voilà, on va voir un petit peu. Parce que comme je vois pas tout non plus. Ce soir, j'ai pas le chat à YouTube. Si, je l'ai. Si, je l'ai. Je vais l'avoir, le chat pour YouTube. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. On y va, on commence doucement. Allez, je vais baisser la vidéo. Hop. Voilà, c'est parti. On va se mettre peut-être en deux comme ça. Voilà, peut-être mettre choisir en fond virtuel, non. Épingler. Ouais, je suis pas sûr. Peut-être épingler. Allez, on y va. On épingle celle-ci. Voilà, on va l'agrandir un peu comme ça. Les gens me voient en vidéo. Je sais que vous préférez. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va commencer, on va ouvrir l'application sur les signaux qu'on a envoyés aujourd'hui parce que c'était quand même une journée rock'n'roll, hein, faut pas se cacher. On a fait de l'argent, il y a eu des BE. Alors, déjà, je vais tirer l'oreille à ceux qui n'ont pas mis les BE à midi puisqu'on a fait une réunion entre 11h30 et midi, intermédiaire, expert. Donc, c'est vrai que c'est dommage, certains n'ont pas fait les BE comme il fallait. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà, on va en discuter de tout ça. Je vais commencer déjà à ouvrir l'application parce qu'il faut que j'ouvre l'application Wall Street Forex. Je vais l'ouvrir avec vous et on va regarder un petit peu ce qu'on avait comme signal aujourd'hui. Voilà, hop, Wall Street Forex, on va l'ouvrir, hop, l'application Wall Street Forex, hop, on l'ouvre en direct. Voilà, c'est parti, on ouvre l'application. Voilà, et donc en signal aujourd'hui, on avait... Donc on a commencé... Putain, ouais, on en a eu un petit peu aujourd'hui quand même, hein. Ouais, on a eu un petit peu aujourd'hui. On a eu l'euro NZD, hein, euro NZD qu'on va aller voir de suite où on a fait un TP1, TP2 à la vente, d'accord. D'ailleurs, je vais la mettre en réduction celle-ci. Donc euro NZD, on y va. Je vais le chercher de suite. C'est vrai que j'étais sur un autre PC. Alors, on désactive les sons désactivez vos sons sur comment ça s'appelle, sur Zoom, s'il vous plaît. Hein, pour que tout le monde soit au calme et qu'on puisse écouter tranquillement, surtout pour les rediffusions, c'est quand même plus agréable. Voilà, on va le mettre en place. Hop, voilà, il est là. Allez, c'est parti. Donc cet euro NZD qu'on a pris donc à la vente, d'accord, à 1,72 269. Voilà, donc 1,72 269, il est à 269, il est tracé. Donc c'est la ligne violette, d'accord, avec et tout est tracé. Donc ça tombe très très bien. Voilà. Donc cette position-là, on l'a quand même super bien prise ce matin. Il faut être clair, sans prétention non plus. C'est vrai qu'on l'a prise très tôt ce matin. Alors ça, c'était le trade de ce matin. C'était envoyé, je crois, à 6h du matin, 6h30. C'est vrai qu'il y avait une opportunité, elle était là. Elle était exactement là. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu pour TikTok parce que c'est vrai que les pauvres, ils y voient pas grand chose. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, hein, TikTok. Vous n'êtes pas obligé de rester sur, voilà. Donc, on l'a prise ici. D'accord. Je crois que vous y voyez bien. Voilà, j'écarte un petit peu. Voilà. Donc là, on se trouve sur des mèches H4. D'accord. Sur des mèches H4. Voilà. Là, on y voit bien. Voilà. Voilà, on est bien. Donc, on a pris cette position. Pourquoi? Alors, d'après vous, pourquoi on l'a pris cette position? Hormis le fait, finalement, qu'il n'y ait pas de croisement de moyenne mobile. Pour ceux qui débutent, pour ceux qui commencent un petit peu à travailler avec moi, elle était parfaite, même pas encore habillée. Ouais, celle-ci, elle était bien, ouais. Pourquoi on l'a prise? Parce que je vous ai appris quelque chose sur les moyennes mobiles, avant qu'elles se croisent. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a parlé? Vous vous rappelez de ces deux amants? Je parle toujours des deux amants, hein. L'amant mobile simple et l'amant exponentiel qui se rapprochent, regardez, qui se rapprochent, qui vont pour s'enlacer et d'un coup, hop, ils s'écartent. Et quand ils font ça, toujours, à 90% du temps, vous avez une accélération. Et c'est vrai que ce matin, vite fait, dans l'analyse, on voyait de suite qu'il y avait un rapprochement et que d'un coup, on avait un écartement. Et là, boum, prise de position, TP1, TP2. C'est beaucoup. Honnêtement, c'est un très beau trade, rapide, efficace, sans chichi. Tu vois, il n'y a pas de discussion, truc. 234 pipes de prix direct, c'est le top. Voilà, 234 points. Selon le lot que tu as mis, ça commence à faire du pognon quand même.
ça commence à faire du pognon. Donc voilà, l'explication de ce trade. D'ailleurs, vous avez vu après les remontées, voilà. Là, on revoit encore un rapprochement, d'ailleurs, à surveiller, hein, parce que là, on a encore un rapprochement des moyennes mobiles. Si jamais elle s'écarte et que c'est à l'os, on part à l'achat, d'accord? Ça, ce sont des techniques de trade qui sont payantes. Donc, n'oubliez pas les outils que je vous ai donnés, les indicateurs. Si vous savez les lire, vous voyez, c'est simple, hein, vous allez gagner, d'accord? Il faut simplement savoir les lire, d'accord? C'est pas compliqué. Oui, on a pris le signal. C'est qu'elle perd. C'est Euro NZD. Ça a été envoyé sur l'application ce matin, directement ce matin. Voilà. Donc ça, c'est envoyé par l'application ce matin. Hot chat en direct. Ça y est, excuse-moi YouTube. Ça y est, j'ai remis mon serveur d'un truc. J'aurais une demande si c'est possible pour l'application. Si on peut ajouter des analyses sur l'application pour qu'on puisse comprendre. Oui. Alors Sergio me demande, est-ce qu'on peut finalement faire des analyses sur l'application? Oui, on peut le faire tout le temps. Non, parce que ça me demande quand même beaucoup de travail, je vais être honnête avec vous. Par contre, dans le temps, alors, on peut imaginer, hein, dans une mise à jour, pourquoi pas faire un onglet analyse. Ouais, ça serait pas bête d'ailleurs, tiens. Et à ce moment-là, finalement, réintégrer les figures chartistes qu'on apprend, peut-être vous réapprendre à la base sur les moyennes mobiles et les exponentielles, et ça pourrait vous servir. C'est une bonne idée. On va réfléchir à ça. Coucou tout le monde, coucou YouTube, vous commencez à être de plus en plus nombreux sur YouTube. Bravo, bonjour TikTok. TikTok, YouTube, on va faire gagner 1 mois d'abonnement à celui qui like le plus. Voilà, vous allez parler de nous dans pas longtemps. Je savais qu'on reçoit de plus en plus de messages. Je vais vous raconter une petite histoire ce soir. Je peux en parler parce que cette personne m'a appelé sur mon téléphone portable. Je vais en parler 30 secondes avant l'analyse. Ce garçon s'appelle Yannick et il fait partie de l'application. Donc on peut en parler. Il m'a donné l'autorisation d'en parler ce soir parce qu'il m'a appelé en urgence. Il a perdu 30 000 € aujourd'hui. Donc je voudrais en parler. TikTok, YouTube, on va en parler un petit peu ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il s'est pris un gap sur le Bitcoin. Alors, et son broker, qui est Liberty, d'après ce que j'ai compris, ne lui garantit pas le SL. Donc, ce garçon a fait son travail. Il a mis une position, il a mis un SL correct, j'ai vérifié. Il y a eu un gap dans la nuit de samedi à dimanche et il a perdu 30 000 €. En sachant qu'en plus, pendant le week-end, aucune position était fermable par l'application de Liberty. Suite à un problème technique de leur part. Réponse de Liberty, on ne peut pas prendre en garantie les gaps. Alors tout ça pour vous dire que ce que je vous ai dit il y a une semaine sur la garantie des SL, vous vous rappelez des garanties de SL, je vous en avais parlé. Il y a 3 ou 4 brokers qui garantissent les SL. Je vous le répète, 3 à 4 brokers sur le marché avec des SL garantis, pas des SL, des SL garantis. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le SL, tout le monde l'a, mais un SL garanti, c'est un SL qui passe. Tu es à la vente, d'un coup ça part à l'achat et ça jump. Ton SL ne passe pas, il y a des SL garantis et Admiral Market a les SL garantis. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Attention, si vous commencez à avoir beaucoup d'argent en trading, c'est-à-dire 10, 15 000, 20 000 €, même 5 000 €, mettez votre argent chez un broker référencé. Ce garçon, je l'ai eu au téléphone, il a tout perdu ce soir. Il a tout perdu, donc il m'a appelé, on va trouver une solution financière pour l'aider, d'accord, pour le remettre d'aplomb, mais c'est compliqué. C'est compliqué, il a tout perdu sur le tour de trading. Voilà. Ouais, il a perdu 32 000 €. Et attention, il était en bénéfice de 20 000 € sur le Bitcoin, hein, vendredi soir. Il était en bénéfice, blocage du système, Liberty, le dimanche, moins de 30 000. Il n'a pas perdu 30 000, il a perdu 50 000, parce qu'en plus, il a perdu ses bénéfices. Ouais, c'est important. Voilà. Non, c'est pas cool. C'est pour ça que je vous dis, faites attention où vous mettrez votre argent sur les brokers. N'oubliez pas que on est toujours sur un système bancaire. 3 banques américaines ont coulé. Sachez que quand il y a des mouvements de Bitcoin, des mouvements bancaires, il manque aussi de liquidité et ça arrive souvent que les mauvais brokers bloquent leur système pour que vous puissiez plus garantir. Vantage, non. Libertex, pareil, pas garanti. Vantage, pas garanti. Je vous le dis, attention, qu'on soit très clair, hein. Moi, je vous ai averti, et d'ailleurs, j'avais averti ce garçon même avant. C'est pour ça qu'il m'a écrit après. Voilà. On en parle. Yannick fait partie de l'application, donc vous pouvez en parler avec lui.
J'ai averti. Vantage, il y a des SL, mais ils ne sont pas garantis. Libertex non plus, ce n'est pas garanti. Vous avez des SL, mais ils ne sont pas garantis. S'il y a un gap, c'est pour votre cul. Voilà, c'est tout. eToro, si, c'est garanti. eToro, c'est garanti. C'est pour ça qu'il n'y en a que quelques-uns. Mais eToro, c'est un gros groupe. Voilà. VT Market, pareil. Pas garanti. VT Market, vous n'êtes pas garanti. Ce que je veux vous expliquer, les gars, c'est que je ne fais pas ça pour vous emmerder. C'est vraiment, je parle avec 15 ans d'expérience, d'accord? Voilà, parce que moi aussi, je me suis pris des gaps non garantis. Voilà, j'ai eu de la chance, je n'ai pas perdu 30, mais j'en ai perdu 800 et quelques euros à l'époque. Ça me faisait chier. Donc, ça m'a servi de leçon. Donc, faites attention. Vous êtes avertis. Maintenant, vous êtes responsable de vos brokers. Voilà, moi, je vous ai donné mes conseils. Après, voilà. Faites attention maintenant à ce que vous faites. C'est arrivé dans la nuit de dimanche. Voilà, c'est arrivé à Yannick. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant on continue le trading. Bonsoir Nico, tu penses que la faillite d'XVB va avoir un quelconque effet? Oui, il y aura un effet domino, que ça nous plaise pas. D'ailleurs, il y a un effet domino puisqu'on est aujourd'hui, notre banque a coulé aujourd'hui aux États-Unis. Voilà. Merci Jinx Ah, tu nous as rejoint aujourd'hui? Ben écoute, voilà. Qui connaît le broker code 4X? Non, RaiseFX, pareil, pas garanti. Raiden Mother. Alors RaiseFX, parce que j'étais chez RaiseFX il y a 4 ans, j'avais un compte parallèle chez RaiseFX, pareil, non garanti. Les gars, regardez si vos SL sont garantis. Pas les SL, hein. SL garantis. Voilà, ça c'est important. Ok. Donc TP1, TP2 pour euro NZD. Bravo à ceux qui ont suivi ce matin tôt. Euro dollar. BE, euro dollar. L'euro dollar, donc on n'a rien perdu normalement. Vous vous êtes mis en BE parce qu'on a été gourmand, hein, faut être très clair, parce qu'on était en positif. On a fait les cochons, on a voulu un petit peu taper dedans, hein, comme on dit. Voilà. On a voulu taper dans l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, on l'avait pris à la vente ce matin. Voilà. Avec non, l'euro-dollar TP1, excuse-moi. Euro-dollar TP1, je suis un con, moi. Euro-dollar TP1, en plus je l'ai marqué. À 106 847, excuse-moi. TP1 euro-dollar, TP1 euro-dollar. Et oui, euro-dollar, on l'a pris ce matin à 1,06 72. Voilà, pour exactement ici. D'accord. Et on est venu chercher à 1,06 847. Voilà, on s'est pris 90 pipes là-dedans. Voilà, donc c'était intéressant. Ça aussi, c'était très bon. Alors, pour être honnête, je pensais qu'il allait me chuter un petit peu plus. Bon, enfin, on s'est fait un petit TP1, on s'est fait 4 sous. Pour ceux qui ont après mis le BE intelligemment, ils ont pris leur TP1 et leur BE. Et puis voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont mis les BE, il n'y a eu aucune perte. Tout à fait. Pour ceux qui ont mis les BE, vous n'avez aucune perte, vous n'avez eu que des gains aujourd'hui. Hein. Voilà, mais j'explique, qu'on soit très clair. Sur l'application, je le répète, pour tout le monde, sur l'application, vous le voyez en direct, il y a des indications à suivre. Il y a le mode expert, voilà, vous l'avez, hein, expert, intermediate et beginner, ok? C'est 3 niveaux différents. Si vous êtes en intermediate et expert, si je vous dis BE, vous mettez ces putains de BE. Mettez-les. Si je vous le demande, c'est que à un moment, je sais que ça va bouger. D'accord? Ou sinon, je vous mets beginner. Beginner, on est tranquille. Regardez le roi UD. Voilà, tranquillement, on y est allé. Dolto. Voilà, peinard. D'accord? Donc, c'est important quand même. Faites attention à ça. C'est important que tout le monde suive le mouvement. Donc, euro-dollar. On était à la vente, on a pris un TP1, d'accord. Ensuite, on a fait un Nasdaq. Alors un Nasdaq qui nous a posé un problème, parce que Nasdaq il est bien parti au départ, c'est enfoiré, puis après il s'est envolé complètement à l'inverse. Pour être honnête, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas. Ce qui me gêne dans le Nasdaq, c'est que on a fait une réunion tous ensemble dans cette partie-là, d'accord. Dans cette partie-là. On a dit positif, on était tous en positif, j'ai dit BE part d'entrée. Ce qui me fait un peu plus chier, c'est qu'à 14h30, regardez la mèche qu'il y a eu. Vous l'avez vu la mèche à 14h30 du Nasdaq? Vous l'avez vu? On était quasiment au TP ici. Putain, il y en a certains qui ont toujours pas mis le BE. Oh les gars, je sais pas. Et ouais, mais vous n'avez pas mis le BE les gars. Oh, on était en bas. Je vous ai dit à 11h30 midi, je dis BE. On était là. Donc on a eu de 11h30 jusqu'à 14h30 pour foutre un BE. Il y en a certains qui n'ont pas mis le BE. Les gars, vous êtes sur un trade intermédiaire. S'il vous plaît, mettez un BE. Voilà. Que moi, je le mette pas, c'est une chose. Mais vous, mettez-les. Mettez-les, c'est important. Voilà. Parce qu'en plus, on a frôlé le TP. Eh ouais.
Eh ouais, ça me fait chier. Donc, faites attention. BE, c'est BE. Si vous tapez le BE, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, il y a d'autres trades. D'accord? Voilà. Allez, on passe au suivant. Comme ça, on accélère. Et après, je vais étudier pour TikTok et YouTube, ceux qui ont besoin. Et après, un joli euro AUD. Et on va voir aussi l'AUD CHF de hier. Hein. Donc, l'euro AUD. L'euro AUD, allez, on va le voir. Alors, celui-là était magnifique. Hein. L'euro AUD tout en douceur. Vous l'avez vu celui-là, l'euro AUD? Alors, l'euro AUD, ça a été fait... voilà, ça a été... on l'a pris à 1,6434. Gentiment, vraiment en douceur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, un petit câlin, c'était. Voilà. Alors là, ça représente... Les gars, je veux juste vous préciser, hein. Vous précisez que l'euro AUD, ça représente quand même 323 pipes. On est d'accord? 323 pipes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y en a qui se pignolent pour les gagner une journée, 323 pipes. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez fait 323 pipes sur l'ETP1 de l'euro AUD. Ce que je voudrais expliquer sur l'euro AUD, parce que j'ai eu pas mal de personnes en message, mais comment tu l'as étudié? Mais comment ça se fait que tu l'as pris en achat? Parce que effectivement, en H4, il veut rien dire. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'il veut rien dire en H4. Vous avez raison. Voilà. Sauf que, voilà, je vous ai dit, des fois, ça m'arrive de le taper en H1 et je vérifie toutes mes time frames et c'est vrai que en H1, on avait un dessin et je vous l'ai envoyé sur TikTok, sur l'application. Vous aviez la forme du W qui se dessinait et elle a été parfaite. D'ailleurs, sachez, écoutez ce que je vous dis. L'euro AUD, s'il remonte sur son TP1, d'accord, ici, et qu'il le casse, il ira fracasser le TP2, d'accord? Donc pour ceux qui l'ont encore en cours, ben écoutez, bravo. Moi, je l'ai toujours en cours. Voilà, c'était un très bon trade, beaucoup l'ont suivi et je suis très content. Pour ceux qui l'ont suivi, qui l'ont clôturé avant, c'est très bien les gars, je vous dis bravo à ceux qui l'ont pris et avoir une paire de couilles, c'est-à-dire avoir le courage de clôturer un trade avant, eh bien c'est tout à votre honneur, vous avez pris votre argent. Voilà, mais c'est très bien, bravo. Voilà. Hop. Je suis sur FXM, pareil, FICM, pareil, il n'est pas garanti le SL, les amis. Voilà, tu vas bien? Oui, je vais très bien. BE, il s'agit du déplacer son stop à son niveau d'entrée. Exactement, le break event, D'ailleurs, je vous ai demandé d'ailleurs sur la vidéo et je vous allais passer, vous allez passer à l'interrogation, hein, je pense dès lundi, sur votre accent anglais. Je vous l'ai demandé lors de la vidéo, break event. Alors moi, j'ai un petit peu l'accent du sud. Voilà, ça donne tout son charme à mon anglais, mais vous passerez tous à l'interrogation du break event. Sachez que demain soir, à 18h, 19h, une soirée spéciale pour ceux qui ont l'application sur le Money Management, d'accord? Et sur MT5, ça sera une soirée qui sera enregistrée et qui sera diffusée pour l'application, pour ceux qui ont l'application. Donc, ça sera demain soir de 18 à 19 et de 19 à 20, on fera l'étude avec TikTok et YouTube. Eh ben ouais, ça va être bien ça. Hein. Ok. Comment t'as vu ce trade magique de l'euro NZD? On va le refaire tout à l'heure, mais je te l'expliquais. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais on va le voir tout à l'heure. On va aller voir notre AUD CHF. Eh ben ouais, l'AUD CHF qui nous emmerde, mais qui est tellement bien. Parce que l'AUD CHF, ça vous apprend à trader. L'AUD CHF qu'on a pris hier, d'accord. Ce matin, on était en positif. Donc, certains n'ont pas mis le BE. Ben oui, ce matin, on était en ultra positif. Certains n'ont pas mis le BE. Mais je vous remercie de votre confiance, hein, parce que ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que certains disent, non, Nico, il met pas le BE. Moi, je mets pas le BE. Bon, voilà. Et oui, je sais qu'il y en a qui l'ont permis. Hervé, je sais que tu l'as pas mis. Bon, c'est touchant. Mais les gars, vous me donnez une sacrée responsabilité, d'accord? Non, blague à part. Ce que je vais expliquer il est vraiment intéressant ce trade. On va parler technique maintenant, d'accord? On va parler que technique, on arrête de déconner. Il est intéressant ce trade parce que finalement, alors, s'il continue comme ça, il va être dans une accélération vente monstrueuse. Je sais que pour l'instant, ça ne vous parle pas, je sais. Par contre, ce qui peut vous parler, c'est ça. Regardez, c'est ça. À côté, c'est ça qui doit vous parler parce que on est exactement sur la même forme. Regardez, bande de Bollinger Blanche, on a fait chier le monde pendant X temps pour venir rejoindre notre rouge. D'ailleurs, je vais la dessiner, tu vas voir. Et ce matin, je vous ai fait un dessin d'ailleurs là-dessus. Hein. Je vous ai fait un dessin qui correspondait à peu près à ça ce matin, d'accord? Voilà. On risque peut-être d'avoir un rapprochement de nos moyennes mobiles, hein, de nos deux amants, peut-être comme ça.
Voilà. Ce que je vais expliquer, c'est que c'était un trade qui se tente, d'accord? C'est un trade qui était intéressant. Sachez que si jamais il le casse, putain, on va chercher du TP1, du TP2. Donc, il faut rien regretter sur ce trade. Maintenant, quand vous n'êtes pas à l'aise, mettez des BE. Ce matin, vous aviez le temps de mettre un BE. Je vous l'ai annoncé ce matin, on avait le temps, on a fait les cons en plus avec les notifications. Mettez des BE, d'accord? Quand vous aurez peut-être le niveau un peu plus élevé, à ce moment-là, on reprendra, d'accord? Voilà, donc AUD, CHF, on se souffle un petit peu. Il y a une phase comme ça, je pense, descendante, et on verra dans le temps, ok? D'ici 2 jours, peut-être demain, on verra ce que ça donne, voilà. Allez, maintenant, je vais répondre à vos questions. TikTok, YouTube, j'allume tout ça. Merci. Oh là, 30 messages de retard. Allez, on fait péter les lives. Vous avez gagné 1 mois d'abonnement. Vous êtes nombreux sur TikTok. Merci. Vous êtes 170 sur TikTok. Sur TikTok, moi. Voilà. Vous êtes aussi sur YouTube. Vous êtes sur WhatsApp. Merci. Coucou la BPCE qui me fait un coucou sur WhatsApp. Merci d'être présent. Et oui, voilà. Je vous remercie d'être présent, BPCE. C'est gentil. Je pense qu'on va vous faire une intervention aussi dans pas longtemps. Vous allez un petit peu intervenir sur les lives. GBPZ, je l'ai pris à la vente. On va aller regarder ça, Franck. Ne t'inquiète pas. Allez, est-ce qu'on est prêt? Ouais, j'ai pris tous les signaux sur Admiral. Oui, parce que j'ai pas les mêmes prix. Ben si, j'ai tout sur Admiral, moi. Tout sur Admiral. Le BTC, on y va. Vous êtes prêts? On y va. Allez, Bitcoin, on y va. Bon, on va commencer par le Bitcoin parce que j'ai beaucoup de questions sur le Bitcoin. Ça y est, parce que je crois qu'il a cassé sa barre des 25 000. Donc, c'est intéressant. On va voir s'il va le confirmer. D'accord? Donc, je rappelle, barre des 25 000, difficile à casser pour le Bitcoin. D'accord? Très, très belle remontée. Mais attention. Alors, vous savez, je suis pas l'oiseau de mauvais augure pour le Bitcoin. Je dis simplement attention. Vous savez pourquoi il a cassé sa barre aujourd'hui? C'est suite à la liquidation des 3 banques américaines aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur du 25 000. Ce soir, à mon avis, il va redescendre, à mon avis, en dessous de la barre des 25 000, aux alentours des 24 987. Je vais pas mettre ma main à couper, mais on devrait s'y approcher ce soir, à mon avis, ou dans la nuit. Voilà. Il vient de se prendre une résistance très très forte au-dessus. D'accord? Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, pour ceux qui sont sur l'application, pour ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude de nous suivre, faites attention. Faites attention parce que ce sont des mèches d'émotion, qu'on soit très clair. Ce n'est pas une mèche de valeur réelle. Voilà. Donc là, on a 3 mèches d'émotion de suite pour, en fait, les banques qui ont été liquidées. Semaine prochaine, je sais qu'il y a un rapport de Goldman Sachs qui sort sur l'état des banques qui vont calmer tout le monde. Et à mon avis, ça va faire comme un soufflet. Et j'ai peur qu'il y ait des gens qui sont encore à l'achat. Alors, pour tous ceux qui ont gagné de l'argent en Bitcoin, tant mieux pour vous les garçons. Par contre, mettez bien vos sécurités, mettez bien vos BE. Et ne faites pas comme Yannick, parce que Yannick s'est retrouvé dans un cas où il y a eu un gap. Et là, vous êtes en pleine position où il y aura probablement un gap. Ce que je veux vous expliquer, c'est que si jamais vous êtes à l'achat, mettez un SL garantie. Vous demandez à votre broker de mettre un SL garantie. Mettez-le. S'il le fait, voilà, vous mettez un SL garantie. Si jamais il y a un gap vente, au moins vous ne perdez rien, d'accord? Voilà. Et si vous l'avez pas, surveillez, parce que j'ai peur qu'il y ait un retournement, une correction sur lequel il va faire très mal. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Voilà, sur le Bitcoin, c'est la chose que je peux vous dire. Voilà. Ouverture des marchés asiatiques ce soir. Ouais. Faites attention. Ouais. Votre application, que proposez-vous en service? Qu'est-ce qu'on propose en service? Eh bien, on propose, on va vite lui répondre. Voilà. Tiens, tu l'as en live. On a nos signaux, c'est déjà pas mal. On a les lives en direct. Voilà. Tu as toutes les formations sur l'application directement. Toutes les formations en direct. Voilà, donc tu as pas mal d'heures de visionnage de formation. Tu as le fameux chat en direct où tu communiques avec moi et avec toute l'équipe de la Wall Street Forex. Et d'ailleurs, avec une très bonne équipe d'abonnés. Moi, je reconnais qu'on est très très bien. Voilà, tu as les calendriers économiques. Enfin, tu as tout. Voilà, tu as tout chez Wall Street Forex. Voilà. Le BE, c'est le break-even. C'est quand tu fais passer ton SL au point d'entrée. C'est-à-dire que si tu as fait un achat à $1, et que ton SL est à moins 0,5, tu le refais passer à $1. Comme ça, tu ne perds rien. Allez, on y va pour les questions. On m'a posé la question. XO USD. Ok, Marwan, c'est bon pour toi. On y va. Ça, c'est pour Marwan. XO USD. Alors,
On m'a écrit sur XOUSD, j'ai eu beaucoup de messages. D'ailleurs, merci pour tous vos messages en privé, puisque beaucoup d'abonnés m'envoient leurs analyses. Et ça me sert, alors honnêtement, ça ne me gêne pas. Sachez que ça me fait plaisir d'ailleurs même. Parce que beaucoup de vos analyses sont bonnes. Elles sont même très bonnes. On en a parlé un petit peu. D'ailleurs, vous deviez vérifier, entre 11h30 et midi, on avait fait des analyses. Rappelez-moi lesquelles c'est pour qu'on aille les vérifier, d'accord? Parce qu'il y en a qui voulaient me les prendre un petit peu trop tôt. Là, le XOUSD, il y a une très belle vente à faire. On est d'accord? On est sur une zone de support d'ailleurs qu'on avait tracée. Et rappelez-vous, ce sont des zones qu'on avait déjà tracées à l'époque, qui correspondent parfaitement maintenant. C'est une belle vente. On pourrait prendre une belle vente. On pourrait la prendre, d'accord? On pourrait même la prendre maintenant. Je veux dire, si on devait prendre une vente maintenant sur le XOUSD, sur l'or USD, il faudrait être intelligent, c'est-à-dire de mettre un SL très court. Ne pas le laisser respirer. Vous savez, c'est pas dans mon habitude, mais là, je pense qu'il faudrait pas le laisser respirer. C'est-à-dire qu'on devrait mettre un SL à 1916. Je pense que ce serait le bon truc. 1916. En fait, ça correspond quasiment on a 1915 au support réel. On se fait à 1916 et on va se chercher un TP à 1880. Et 1841 TP2. Je l'envoie pas sur l'application parce que c'est tard et que j'ai pas envie d'avoir de trade en cours pour ce soir. Je préférais demain matin. Mais marquez-le sur un papier. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez, ça fait partie de ça aussi de travailler. Ceux qui seront intéressés, vous mettez un SL court. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? SL court. Hop, je l'ai mis à 1918. Ben, c'est bien. Oui, en 1916, 1910, c'est très bien. Alors, honnêtement, José, qui c'est qui l'a mis? Non, Marwan. 1918, ça correspond pas à grand chose. Finalement, ça correspond à une résistance existante. Je sais pourquoi tu l'as mis là. Tu l'as mis parce que c'est l'ancienne résistance. Alors, mets-le un peu au-dessus de l'ancienne résistance. Mets-le un petit peu, juste au-dessus. Soit tu choisis de le mettre juste vraiment en dessous, ou soit tu le mets vraiment un peu au-dessus de l'autre. Mais ne le mets pas sur la résistance. Ben non, parce que s'il fait un aller-retour, tu te fais balayer pour rien. D'accord? Sachez aussi que le soir, les spreads sont plus épais. Donc, laissez un peu plus d'espace sur les stop-loss pour pas que ça vous coupe pendant la nuit. Mais oui, parce que les débutants laissent leur SL, mais normalement, tu laisses ton SL un peu plus haut pour pas que les spreads viennent te bouffer. Voilà. Moi, je t'ai dit 1916. Voilà. 1916, on est en 1909, là, il est en train de descendre. Voilà, 1916, moi, ça m'irait très bien. À la vente. Mais non, à la vente. 1916, à la vente. Vente maintenant, direct, et on va chercher des TP1, en milieu. C'est-à-dire, on pourrait imaginer, regarde, on est en daily, d'accord? On pourrait, franchement, si on peut quand même imaginer ça. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer ça, ce dessin? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Moi, je pense que oui. On peut l'imaginer. Donc, c'est pas un trait déconnant ce que dit Marwan. Marwan, là, ce qu'il dit, ça tient la route, Donc, je l'envoie pas sur l'application, je vous le réexplique, parce que j'ai pas envie de m'emmerder ce soir, à dire, on vient de me casser les couilles toutes les 5 minutes, sur le chat, parce que si, parce que ça. Non. On a fini notre journée, on verra demain matin pour moi, d'accord? Mais moi, je le prends à la vente. Alors, moi, je le prends à la vente longue, voilà. De me mettre au-dessus de la résistance. Tout à fait. Oui, au-dessus de la résistance. Au-dessus de ta résistance. Eh bien, si tu veux le mettre au-dessus de ta résistance, parce que tu m'as demandé, tu te mets donc à 1920. 1920 alors pour toi. Voilà. Et TP1 à combien? Mais TP1 à combien? Tu peux le mettre où tu veux, ton TP1. Tu peux le mettre à 1879 et ton TP2 à 1839. C'est des chiffres qui correspondent à quelque chose. Mais ouais, ça correspond. Ça sent bon, ça. Ça, c'est des chiffres qui tiennent bien. D'accord? Franchement, et tous les traders devraient le prendre, ce trade-là. Tout le monde devrait le prendre. Voilà. Je vous l'envoie pas sur l'application parce que il y a beaucoup de débutants et ça sert à rien. Je préfère démarrer tranquillement demain matin au café que cette nuit encore avoir des trades sur l'Asie. Et en plus, je travaille sur le marché asiatique cette nuit. Donc non. Dormez tranquille. Vous avez clôturé vos positions. Voilà. Pour ceux qui veulent le prendre, voilà. Comment tu mets les TP2 sur MT5? Alors, c'est souvent une question qu'on me pose. Mais pourquoi tu mets les TP1, TP2? Ce que tu fais, David, c'est que sur MT5, tu envoies une seule position. Quand tu arrives au TP1, tu coupes une partie de ta position. Bouton droit, d'accord? Et tu coupes partie de position, écrit position partielle. Tu la coupes partiellement, tu la coupes à 50%. Et après, les autres 50%, tu les laisses au TP2. Sachez que demain soir, il y a une formation. David, tu es sur l'application, je crois.
Tu es sur l'application. Donc, demain soir, il y a une formation MT5 et Money Management pour ceux que ça intéresse sur l'application. Voilà. Oui, il y a eu très bons résultats. Ouais. Dis-moi. Je t'écoute. À quelle heure 18h, 19h, MT5, Money Management. OK? Voilà. D'accord. OK? Voilà tout le monde. Voilà. Maintenant, Nico, j'ai pas entendu pour le short. À ma vente avec un TP1 à 1880. Oh, écoutez, hein, voilà. Et 1839, 1179, vous n'êtes pas à quelques pipes près, hein, voilà. À peu près. D'accord? Allez, on continue. Après, l'US 30, quel indice numéro 2 le plus rentable? Je sais pas, on va regarder ensemble si tu veux. On peut regarder ensemble, Villa Daniel. Je sais pas. Honnêtement, je bosse très peu sur les indices, pour tout te dire. Voilà. Mais on va analyser ça ensemble, on regarde ça. De rien. Quelqu'un peut m'aider sur le chat? Quelle devise Gold? Gold, c'est XO USD, si tu veux. C'était sur quoi? C'est le XO USD. L'or. Ben, l'or, les gars. XO USD. Voilà, l'or. OK? Alors, oui, entre 10h et 10h d'été, là, 11h et 13h pour les grosses prêts, tout à fait. Je l'ai pris à la vente. Alors, GBP USD, on me l'a pris à la vente. Qui c'est qui l'a pris à la vente? C'est Franck. Franck, à la vente, GBP USD. Allez, on y va. Pour Franck. Allez, vous avez posé vos questions sur TikTok. Si vous voulez qu'on ait une analyse, les garçons, tout le monde, vous êtes 170 encore sur TikTok ce soir. Abonnez-vous à ma chaîne tous les soirs de 19h à 20h. Vous avez les études gratuites. La rediffusion sera disponible ce soir. Toutes les rediffusions live sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Voilà. Ouais, tu peux y aller, Movies. Alors, on y va. GBP USD. Il est là. Allez, on y va. Alors ça, c'est pour Franck. Hein. C'est Franck qui m'a demandé ça. Ouais, c'est Franck qui m'a demandé ça. Waouh, Franck. Et c'est intéressant, Franck, parce qu'en plus, GBP USD, on garde. Alors, on a l'habitude de garder nos anciens tracés. Hein. Vous voyez, ça, c'est important, hein, de garder nos anciens traits, d'accord? Ça nous permet d'un petit peu, voilà, prix d'entrée. Je suis en vente USD CAD, on va les voir aussi. Ok. Intéressant, très intéressant le GBP USD. Pourquoi? Parce que on a un démarrage de contre-tendance. Alors, intéressant. Alors, on écoute bien là, parce que là, c'est important. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus dur. Écoutez-moi. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un trader, de trouver les changements de contre-tendance. Alors, je vais vous proposer une formation spéciale changement de contre-tendance en fin de mois que je suis en train de préparer pour ceux qui sont abonnés à l'application. Et on va passer une soirée spéciale contre-tendance pour vous expliquer qu'est-ce que la technique de la contre-tendance. Sachez que ce sont des formations professionnelles qui vous coûtent plus de 1200 € sur certains centres exprès pour la contre-tendance. Donc, je vais vous l'offrir sur l'application Wall Street Forex. C'est pour vous remercier de votre fidélité. Et je la prépare pour la fin du mois et vous allez vous éclater et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on pourra passer plus tard sur de l'Ishimoku, mais après, on va évoluer, d'accord? Mais d'abord, je voulais qu'on passe sur la moyenne mobile, exponentielle, Bollinger, contre-tendance et Shimoku, d'accord? Et après, on verra. Ok? Voilà. Et ça sera enregistré, évidemment, et sera rediffusé sur l'application. Alors, on revient sur le GBP USD parce que c'est là tout le travail du trader. Le travail d'un trader, elle est de savoir les tendances et les contre-tendances. Et là, ce qui est intéressant, dans la position GBP USD, elle est là. Juste ici. Là, on n'en a rien à foutre. Je vous le dis, la flèche, on s'en tamponne le coquillard. On l'oublie, d'accord? On l'oublie. Ce qui est intéressant, c'est le rond que je vous ai tracé. C'est cette forme-là. Cette forme-là qui ressemble finalement à celle-ci. D'accord? Et maintenant, comme on est des super dessinateurs, on peut imaginer un futur W. Waouh! Là, ça y est, là, on rentre dans l'analyse. Là, ça sent bon. Là, ça sent très, très bon. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans celle-ci, c'est que finalement, on est vraiment sur un début de contre-tendance, mais c'est un piège à con. Aïe, mais qu'est-ce qu'il dit là? Attends, il dit que c'est bon, ici qu'il y a un changement de tendance. Putain, après, il dit que c'est un piège à con. Ouais, c'est un piège à con. C'est un piège à con parce que ce début de contre-tendance, il était très difficile à voir. Et en fait, finalement, il fallait le prendre au milieu de la mobile simple. Quand tu le prends dans cette zone-là, c'est trop tard. C'est trop tard. D'ailleurs, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que tu vas avoir une rectification qui va revenir sur 121, 320, qui va venir s'appuyer. Ce qui sera intéressant, par contre, c'est d'attendre. Donc, on va le surveiller. On va le surveiller, d'accord? Donc là, on est en daily. Après, on va le regarder en HK, d'accord? Par contre, on va le surveiller. On va le surveiller parce que
quand la moyenne mobile simple va croiser la rouge, d'accord? Comme ça, au moment du croisement, d'accord? On sera à peu près comme ça, d'accord? D'ailleurs, c'est intéressant parce que si tu tires un trait, on est quasiment au même niveau, à peu près. À ce moment-là, si elle a vraiment croisé en daily, on prend achat plein but. Et attention, hein, achat plein but. Et on va aller chercher 1.24. Ici, on va chercher directement. On appelle ça le call, le collé, le call du W. D'accord? C'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qu'on va aller chercher. C'est ici. D'accord? Donc ça sera un trade sur 5, 6, 7 jours, mais ça sera un trade gagnant, je vous le garantis. D'accord? Mais il faut attendre. Donc, Franck, t'es où, Franck? Il est où, Franck? Il est là. Franck, ton travail, Franck, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me surveiller le GBP USD. Tu me le surveilles. Et quand il sera en daily, d'accord, et qu'il croise, tu m'avertis, s'il te plaît. Est-ce que c'est bon pour toi, Franck d'Amérique? Ou France d'Amérique. Pourquoi j'appelle Franck, moi, depuis tout à l'heure? J'appelle Franck? C'est Franck? Non, c'est Franck. C'est Franck qui me l'a demandé, je sais plus. Oui, c'est Franck. Non, c'est Franck. Franck Bidot, d'accord? Donc, Franck, je compte sur toi. Tu me surveilles ça. D1, tu m'avertis, s'il te plaît. Ou quelqu'un peut m'avertir parce que je n'aurai pas en tête pour le surveiller. Ça, je vais regarder tout ça. Voilà, je vais regarder tout ça. Oui, je vais regarder. Oui, je vais regarder. Je regarde tout. Ne vous inquiétez pas. AUD USD déjà, on va peut-être le refaire AUD USD. On va le regarder. Donc, on en est où? Donc là, j'ai pris une question YouTube. Question Zoom. Est-ce que Zoom vous avez? J'ai pris aussi USD CHF à l'achat. Je peux regarder? Oui. Et après, je réponds aux questions de TikTok. Un tour chacun un petit peu. Ok. Allez, TikTok, on fait péter les likes. Il y a un mois d'abonnement à gagner pour celui qui like le plus. USD CHF, on y va. Franck, il fait dodo, peut-être, je sais pas. Alors, attends. USD CHF. Après, je dis rien parce qu'on a un décalage avec YouTube. On a un petit décalage. Voilà, on y va. Tapez quoi? À l'achat, bravo Marwan. Oh Marwan, toi tu vas venir bosser, tu vas me remplacer Marwan. Bravo Marwan, très belle position achat sur le. Non, bravo. USD CHF est très beau. Pareil Marwan, bravo pour ces positions Marwan. Elles sont belles, hein Marwan. Bravo. Alors pourquoi elle est belle la position Marwan? Alors vous pouvez répondre hein, sur Zoom, vous pouvez m'écrire. Coucou Seb. L'USD CHF de Marwan, pourquoi il est beau? Vous vous doutez parce que maintenant vous savez travailler. Ok, on a vérifié, on a vu qu'on avait des points bas. Marwan, ce qu'il a fait, il a tracé finalement son support, tout simplement. Il a attendu les confirmations de rebond, bougie de contre-tendance, démarrage, d'accord, pour aller venir chercher. D'ailleurs, je pense que Marwan, s'il est malin, il va prendre nos anciens tracés parce que nous, c'était nos TP1, nos TP2 d'anciennement. Maintenant, on va s'utiliser le 92 606 comme TP1. Il peut aller chercher 93 333 comme TP2. Voilà. C'est bien ça, Marwan, ou pas? Marwan, est-ce que j'étais pas trop dit de conneries? C'est bon, c'est ton analyse ou pas? Voilà. Est-ce que c'est ton analyse, Marwan? Oui ou non? Je sais plus. Attends, je vais rouvrir un petit peu les micros, les gars, parce que sinon vous allez me finir tous dépressifs là-dedans. Attends, j'arrête ça. Hop, je vais ouvrir un petit peu les micros des participants. Voilà. Hop, autoriser passant. Oh, ben oui, vous pouvez réactiver vos micros si vous avez envie. Hein. Marwan, ouais, c'est ça. Ok, vous pouvez réactiver vos micros si vous avez envie de parler. Hein. Après, vous le recoupez. Voilà, tout simplement. Alors, il me dit que c'est ça. Alors, c'est bon. Je suis pas mauvais. Je peux continuer le métier. Voilà. Aussi, parfait. Ben, bravo. Alors, utilisateur Zoom, j'ai pas ton nom sur Zoom. Désolé, je sais pas comment tu t'appelles. J'ai pas ton prénom sur qui est affiché. Armandino. Armandino, oui, chaque fois tu me le dis. Armandino, essaye de mettre un nom sur Zoom, mon chéri. Ça sera plus simple pour moi parce que chaque fois, j'en ai tellement de connectés. GBP, JPY, ouais, on va les regarder. Vous conseillez quoi comme broker fiable? Non, alors, moi, je fais pas d'affiliation, hein, mais si tu vas sur Admiral Market, c'est bien. Voilà. Déçu du titre à la guicheur. Pourquoi il écrit formation gratuite si c'est payant? Je sais pas. Alors attends, Movids. Alors attention, je crois qu'on a Movids qui râle. Est-ce qu'on peut répondre à Movids? Je sais pas. Movids, je crois qu'il râle, non? Oui, oui, non. Ben non, moi je fais rien gratuit. Ben non, Movids, il faut que je paye ces magnifiques t-shirts. Ah ben oui, quand même. Ah ben non, mais attends, ça me coûte un œil. Donc il faut que je paye ces magnifiques t-shirts, Movids. Je pense que tu t'es trompé de crèmerie, Movids. Il faut aller sur Telegram, mon ami. Il y a des comptes VIP.
Tu peux y aller. Faut pas rester avec les pros. Bah ouais. Non, mais attendez, j'ai mis la tête de lion pour nos frères de l'Afrique. Quand même beau, ça. Putain, faut le payer. Bah, bien sûr, quand même. Attends. Mais ma foi. Dylan, il est mort de rire. Allez, on continue, Movids. Bon courage, Movids. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde? Nico, est-ce que tu as regardé AUD USD? Est-ce qu'on l'a déjà regardé? Bon, on peut le regarder, on s'en fout, on n'est pas à la pièce chez nous. On n'est pas là, je sais plus si je l'ai regardé. Je suis honnêtement, je sais plus. Mais on va le re-regarder si on l'a regardé. Voilà. Non, on l'a pas vu celui-ci. On l'a pas vu. Donc là, ça tombe bien. On regarde AUD USD. Allez. Hop. Intéressant AUD USD. Tu l'as fait comment l'AUD USD? AUD USD. Comment tu l'as fait? Qui c'est qui m'a demandé ça déjà? Hop. C'est sur Zoom qu'on me l'a demandé. AUD USD, je sais plus. Voilà. AUD, voilà. C'est Julien Da Silva. Ouais, Julien, tu t'es mis quoi? J'espère que tu t'es mis une vente sur la UD USD, mon ami. J'espère. Il y a une belle vente à faire sur la UD USD là. Il y a une très belle vente à faire. Oh, hier on a rigolé. Hein. Hier j'ai dit que le mec il avait fait une super position. C'est moi qui l'avais donné le matin, putain. J'ai re-regardé la vidéo de hier soir. Je suis vraiment passé pour le roi des connards hier soir. Mais je t'ai crevé hier soir. J'ai commencé à 3h du matin. Non mais sans déconner. En plus, je sais pas si c'est pas Jonathan. Je dis putain, t'as pris une putain de position, mec. T'as pris une putain de position. Ah, c'était toi, Stéphane. Je dis oui, t'as pris une putain de position. Putain, je t'ai épaté. J'ai dit putain, le mec, il a fait une putain d'analyse. Ça, je l'ai pas vu, celle-ci. En fait, c'était moi qui l'avais envoyé le matin. J'ai dit putain, ça ne revenait pas. Ah, tu m'as tué. Ça m'a refait la journée, ça. Alors, Julien, il y a une très belle vente à faire sur la UD USD. Il y a une très belle vente à faire. Non, arrêtons les conneries là. On revient au sérieux parce que là, il y a une belle vente à faire. Mais alors attends, 2 minutes, hein. 2 minutes s'il te plaît, parce qu'il faut quand même bien l'analyser. Faut pas faire n'importe quoi là. Alors, là, c'est un trade de cow-boy, mais qui est prenable. Alors, attends, il faut attendre. Je vais l'analyser 30 secondes parce qu'elle est belle, mais il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ce que j'ai peur, Julien, c'est que écoute, si tu prends cette vente, Julien, écoute ce que je te dis, d'accord? Si tu prends cette vente, tu mets ton SL au-dessus, c'est-à-dire que tu vas régler ton money management et tu vas le mettre à ton SL à 66. Allez, soyons pas cons, à 0,67. Pourquoi? Parce que tu es au-dessus de la moyenne de la Bollinger 80. Voilà. Ok, donc tu la mets à 0,67 et tu me prends une vente longue. Enfin longue, tout est relatif hein, dans long. Et tu viens me chercher TP1 à 66 486. Et s'il descend là, on pourrait se taper un truc à 66 206. Voilà. Là, on est bien. J'espère que tu as enregistré, pour pas éviter que je répète. Voilà. Mais au pire des cas, tu refais la diffusion ce soir. Là, on serait bien. Mais par contre, tu mets bien ton SL au-dessus de la moyenne 80. Des Bollinger 80, d'accord? Ne fais pas n'importe quoi. Coucou tout le monde. Coucou, vous êtes nombreux sur TikTok. Hop. Allez, on essaie d'arriver à 100 000 likes ce soir. Tu poses une question? Oui, bien sûr, tu peux toujours poser. C'est qui me parle? Qui me parle? Olivier, vas-y, Olivier, dis-moi tout. Pourquoi dans ton analyse, tu ne penses pas que ça continuerait à monter? Oui, mais tu as raison, Olivier. Mais tu as raison. C'est pour ça que j'ai averti, c'est une traite de cow-boy. Mais tu as entièrement raison, Olivier. Alors, je vais analyser sur 2 façons. Si je l'analyse comme vous l'avez appris, on est d'accord? Comme tu l'as appris par la leçon de la Wall Street Forex en H4, tu as entièrement raison. À 100%, c'est pas une zone qu'on prendrait parce que trop risqué. Maintenant, comme vous commencez à être un peu plus expérimenté, et que je t'ai toujours dit d'abord, avant de faire une analyse en H4, on passe weekly, on est d'accord? On passe d'abord semaine, d'accord? On passe semaine, donc semaine, t'es pas à l'achat, on est bien d'accord? Tendance baissière, ok? On passe daily, ça y est, il a le temps qui réalise. Daily, t'es quelle tendance, Olivier? Toujours baissière. Toujours baissière, t'as compris? Voilà. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que en baissier, si tu zoomes un peu, tu sais que je tiens beaucoup à ce que vous regardiez les bougies. Hein. Voilà. Tu as remarqué quoi sur cette tendance baissière? C'est que cette bougie-là, qu'est-ce qui s'est passé?
En D1. Arrêté sur la tangente. Exactement. Elle s'est arrêtée sur sa direction. Elle s'est fait taper sous sa résistance, d'accord? Puisque c'est sa résistance, d'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire oui et attention. C'est pour ça que j'y traite de cow-boy. Parce qu'effectivement, en H4, tu as une visibilité finalement achat. Parce que si tu t'arrêtes, si finalement, aujourd'hui, d'accord? Si aujourd'hui tu enlèves ce trait, tu enlèves cette résistance qu'on avait tracée à l'époque, tu l'enlèves, tu rates pas tes indicateurs de résistance, d'accord? Effectivement, tu es en zone achat, tranquillou bilou, et tu y vas. Sauf que s'il faut, tu te retrouves à la vente parce qu'en daily, tu as tapé ta résistance. C'est pour ça que chaque fois, je vous dis, et je le répète, hein, je le répète, tracez vos tendances, les tendances que vous voulez, vos tendances, d'accord? Vous passez en weekly, vous passez en daily, vous prenez la tendance générale et après vous passez en H4, d'accord? C'est très, très, très important. Parce que sinon, vous aurez une vision fausse du marché. Ok? Et pourquoi je lui ai dit d'aller au-dessus de la moyenne de 80? Parce que tu as remarqué qu'en H4, regarde ce qui s'est passé ici. Elle est venue taper sa moyenne de 80 qui est une autre résistance finalement, qui fait partie aussi du nombre d'or, qui est très important, d'accord? Donc je lui dis, mets-toi un peu au-dessus de la moyenne mobile 80, parce que si jamais une accélération, peut-être elle aura une chance de retomber. Voilà, vous avez une explication globale et générale. Est-ce que tout le monde a compris sur Zoom, sur YouTube, l'explication ou pas? Si vous l'avez pas compris, je l'explique, parce que c'est très important finalement que tout le monde ait compris. Voilà. Merci. Tu vois quel levier je dois mettre sur Admiral? Tu peux mettre de 1 à 500. Si tu veux bénéficier des spreads avantageux, tu peux t'inscrire par la wallstreetforex.fr. On a un dossier d'inscription. Et puis, on a un service client dédié si tu as envie. Après, tu fais comme tu veux, comme tu as envie. Nous, voilà. Mec, regarde, pour moi, ça va monter. Possible, mais pour l'instant, non. Voilà. Il n'y a même pas besoin d'aller en weekly. Ok. US Oil, voilà. US Oil, allez, on y va. US Oil, on y va, allez. Eh ben oui, vous êtes tout le temps de plus en plus nombreux le soir sur TikTok. Abonnez-vous à l'application. Elle coûte 60 € par mois, les gars. 60 € par mois, vous avez les cours, vous avez les chats en live, vous avez, voilà, franchement, si vous n'avez pas 60 € à mettre par mois dans un outil de travail, ne faites pas du trading. Voilà. J'étais déjà inscrit avant de te rejoindre. Eh oui. Alors attends, alors on y va, on m'a dit l'oil. Alors, le WTI, tiens, on va le regarder, c'est intéressant. Hop, le WTI, là, c'est plus qu'un braquage, le WTI. Qu'est-ce qui se passe avec le WTI? Ben, c'est normal, avec tout ce qui se passe niveau bancaire. Ce qui est problème avec le WTI, c'est qu'il réagit aussi à l'activité, parce que, alors, je vais un petit peu expliquer quand même, parce que le WTI, finalement, était c'était quelque chose que je travaillais énormément, il y a encore 2-3 ans, je travaillais quasiment que sur ça. D'ailleurs, j'avais même fait une spécialité. C'est vrai qu'après, il y a eu la petite guéguerre entre l'OPEP et les pays, où c'était un petit peu plus chiant. Bon. C'est vrai que le WTI, ne réagit plus trop au stock de barils et à l'OPEP et aux menaces de coupure de pétrole, mais réagit finalement aux émotions et aux statistiques américaines. Je sais que c'est fou, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, quand les statistiques américaines, une fois par semaine, tombent sur la bonne humeur des Américains et sur leur volonté de consommation, le WTI va monter. Et quand c'est down, il descend. Là, notamment, 3 banques d'affaires qui cassent la gueule. Ça veut dire chômage, ça veut dire plus d'emprunts, ça veut dire plus rien du tout. Donc, manque d'activité, WTI se casse la gueule. Voilà. Où est-ce que ça va aller? Alors, on peut faire une prévision, par contre, où ça peut aller maintenant, puisque, voilà, on peut faire des prévisions. Par contre, il faut faire des prévisions longues, hein. Alors, longues, pas forcément, mais on va faire des prévisions. Donc, papier, stylo pour les prévisions, s'il vous plaît. Pour ceux que ça intéresse, prochain objectif, c'est 70-375, d'accord? Prochain objectif WTI. Alors qu'on soit très clair, amis de la Wall Street Forex, après tout le reste, je m'en tamponne. Ceux qui sont à la Wall Street Forex, vous ne prenez pas de vente maintenant. Venez pas me casser les bonbons ce soir. Je vous dis, pour ceux qui sont déjà en place, 70-375, vous le marquez sur un papier, vous regardez la diffusion. D'accord? Deuxième objectif, parce qu'il va y aller, vu les bandes de Bollinger, ça va être 67.972. Alors là, il y a certains qui disent, ouais, mais il est fou le mec.
Le mec, c'est un fou. Le mec, il fait une prévision aussi basse. Ouais, alors, marquez-le sur un papier, comme ça, on le ressortira en enregistrement. Voilà, ok. Et je pense que on finira notre course sur les 66-169 d'ici 2 semaines. Voilà. C'est mon analyse, elle n'engage que moi, mais au vu de ce qui se passe maintenant, je pourrais même faire un pari. Voilà. Ok. Voilà. En doublé sur une échelle de 1 jour, ouais, sauf que le problème qu'on a, c'est pas le 1 jour, c'est le weekly, moi, qui m'inquiète, mon ami. Et je vais le regarder, on va le regarder ensemble d'ailleurs. Et c'est pas un W, c'est un M inversé. Non mais c'est important. C'est-à-dire qu'on a un M, d'accord, ok, qui est tracé en daily, d'accord. Et en plus maintenant, confirmation, on a cassé le col, hein, le fameux support, hein, qui sert de collet. Et alors là, mon ami, on descend bas. Et quand on l'a cassé en daily, évidemment, vous le regardez en weekly. Voilà, c'est pour ça que je l'ai regardé en weekly. Voilà. Sur une échelle de 1 jour, oui. Voilà Enzo. Donc Enzo, c'est pas un W, c'est un M. Et le M, on a cassé le M et on part sur un weekly. Maintenant Enzo, il faut absolument que tu le regardes sur de la semaine. Plus sur du daily, d'accord? Puisque le daily n'existe plus dans ta configuration. C'est fini. Alors, on pourrait s'amuser ainsi. Alors, on pourrait regarder. Finalement, il y a une autre technique finalement pour. Tiens, je vais vous l'apprendre. Tiens, c'est intéressant. Finalement, quand on casse une zone comme ça, on reprend encore des zones basses comme ça. Et finalement, on pourrait se donner des objectifs. Alors, des objectifs vachement bas parce que finalement, 61, 47, 64 dans ces objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure. Voilà. Donc ça, finalement, ça va devenir ton prochain support ici. Voilà, ça va être ton prochain support. Voilà. Le support qui est ici, eh bien, ça va devenir ton prochain objectif ici sur le WT. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Hausse ou baisse, moi, vous faites attention à la rectification du Bitcoin. Attention, hein. Voilà. Sur le WT, de rien. Goal sur court terme, rectification vente, parce que je pense que comprenez une chose, c'est que les banques vont calmer le jeu. Hein. Ne croyez pas que les banques vont se laisser faire. Hein. Voilà, donc les banques vont vous sortir des articles la semaine prochaine comme quoi tout va bien. Hein. Voilà, et ne croyez pas que les États-Unis ne vont pas réagir. Ne rêvez pas, hein. C'est cette semaine ça. Hein. Voilà, donc ça va réagir, à moins ça va rectifier. Ok. Les BTC 25 120, oui, remontera, non. Pour moi, il va continuer à chuter. Mais ça n'engage que moi, d'accord. Ça va être retracé fort. Le crude jusqu'à vendredi, il s'était, ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, regardez, il est en train de descendre en direct. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que je vous ai mis comme TP là, le prochain objectif. Je crois que je vous ai mis 70, 370, un truc comme ça, je vous ai dit, ou 369. Bon, je pense qu'on va le faire en direct, à mon avis. Hein. Bon, je crois qu'on va vous le faire en direct, et puis voilà. Hop. Allez, question TikTok. J'ai pas répondu à tes questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde? Merde, j'ai agrandi le truc là. Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde? Je voulais 1,63 prix. Ok, je vais regarder. S'il te plaît, CAC 40. Ah oui, le CAC. Ah ouais, le CAC, on n'a pas regardé le CAC. Oh putain. Oh les gars, vous m'avez même pas averti pour le CAC. Parce que moi, j'ai le CAC en cours, je l'ai même pas regardé. Ah non, j'ai même pas regardé le CAC. En plus, il est en cours, j'ai même pas regardé mon truc aujourd'hui. Non, sans déconner. Ah non, j'ai même pas regardé. Non, vous déconnez. Même pas vous me le dites. Ah non, les mecs. Et en plus, c'est après 80, quoi. Attends, qu'est-ce qu'on en est où du CAC? J'ai même pas regardé. Non, mais c'est bon. On est à combien? À combien on a pris le CAC? On a pris à combien le CAC? Putain, sans déconner, j'ai même pas regardé, moi. Ah non, je suis deg. Ah ouais, mais vous m'avez même pas. Ah ouais, mais vous pouvez. 73 331. J'ai fait un TP1 avec le CAC. 73 60. Ah ouais, mais c'est bon, on l'a bien pris nous. Ah oui, on l'a pris en haut. 73 combien on a pris? 73 7331. Ah ouais, 7331. Alors coupez les micros les chéris, coupez les micros, ça fait du bruit. 7331. Oui, on a fait un TP1 hier à 7082. Voilà. Oui, donc on l'a bien pris. Par contre, ça me fait chier parce que j'aurais pu le couper ce matin. Putain, j'étais con. Hein. Là, j'ai déconné. Bon, ben je l'ai pas surveillé. Alors, qui c'est qui m'a demandé le CAC? Ah non, putain, mais ouais. Vous me l'avez pas dit. Moi, écoute, je l'ai zappé. Je suis honnête, hein, je l'ai zappé complètement. Qui c'est qui me l'a demandé le CAC là?
C'était sur Zoom ou sur... Ouais, c'est Ulysse. Ulysse, tu peux pas m'avertir pour le CAC? Eh ouais, vous me posez un milliard de questions. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé, Juliette, j'ai pas regardé. Bon, CAC 40, on l'a bien pris, nous, à la vente. On était bien placés. On va pas pleurer. On a fait déjà un TP1. C'est vrai que j'ai mis un TP2 bas, hein. Je crois, vers où est-ce que je l'avais mis, le TP2? J'ai pris un TP2 de cowboy, là aussi, hein. Voilà, j'ai mis un TP2. On l'avait mis à combien? Bon, à 69,18, le TP2. Bon, j'étais pas là pour déconner, tu vois. Bon, par contre, pour moi, le CAC, il va redescendre. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, le CAC va redescendre. Pourquoi? Parce que finalement, il est venu finalement retaper notre TP, notre ancien TP, donc qui était finalement le support. Donc c'est devenu une résistance. Et donc pour moi, il va venir chuter. D'ailleurs, les formes de Bollinger ne se trompent pas trop. Donc on va venir redescendre et je reviendrai prendre. Moi, je vais garder mon TP2 à 69,18. Hein, je vous le dis. Voilà, je le garde. Voilà. Ulysse, il a une urgence. Qu'est-ce qu'il y a, Ulysse? Qu'est-ce qu'il y a avec le WTI? Qu'est-ce qui se passe? Oil. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as, Ulysse, avec Oil? Qu'est-ce que tu as, Ulysse? Et Ulysse, je vais regarder le Oil. J'ai dit vente. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Ulysse? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a, Ulysse? Il me dit Oil, urgence. Vente, je t'ai dit. Ben oui, mais vente. Vente. Eh oui, ben vente. Je vois pas pourquoi une urgence. J'ai dit vente, il y a 5 minutes, je viens de dire vente, l'oil. Ben oui, vente. Ben oui, Ulysse, vente. Vente, je t'ai tracé tes supports et tes résistances. Vous avez la vidéo qui est en rediffusion ce soir, les chéris, hein, sur TikTok, sur YouTube. Hein, donc allez voir sur YouTube. Voilà. Gold, on fait les mêmes. Hein, donc on refait les mêmes. Allez, on refait les mecs sur YouTube. On va dire, mais les mecs, il fait ça toute la journée. Alors on y va. Gold, il est où le gold? Putain, je dois le passer. Je vais mettre un lingot d'or pour bien le voir, celui-là. Il est là, tiens, hop, voilà. Gold, on a pris vente aussi, nous. On a pris ce XO USD, donc c'est pareil, d'accord, on l'a tracé ensemble, voilà. XO USD, vente, et on a dit un SL à 1920. Voilà, vente longue. Et j'ai dit futur W. C'est exactement ce que je vous ai dit. D'ailleurs, moi, je vais l'envoyer, ça. Oh, est-ce que vous voulez qu'on l'envoie sur l'application, celle-ci? Oui ou non? Allez, on fait un vote. On fait un vote pour ceux qui veulent qu'on l'envoie sur l'application, la Gold. Allez, je vous fais passer en vote. C'est vous qui décidez. Mais par contre, vous me mettez un petit lot et avec un SL, je vous le demande. Oui, oui. Allez, on fait un vote à main levée, là. Ok, Tania, ok. Ok. Dès qu'on raccroche, je vous la mets en vente. Ouais, c'est bon pour vous? Ok. Allez, bon. Alors, au lieu d'attendre le signal, ne soyez pas cons, passez là maintenant. Voilà. Vous allez gagner quelques pipes. Et je vais l'envoyer à la vente avec un truc à 1920, d'accord? On la prend en daily. Bravo Tania, ça j'ai fait en daily. Pas en H4, hein. En daily. Ça veut dire qu'on laisse tourner le trade. Donc vous mettez un petit lot. D'accord? Et on va chercher des TP longs. On est bon là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Sur l'application? Allez, feu pour tout le monde. Alors Artilleur vient me dire qu'il vient de mettre 50 000. Détends-toi, mon ami, parce qu'à 2h du matin, tu vas me casser les couilles. Je sens que ça va être... C'est une remontée, j'en ai un qui va m'appeler à 2h du matin. Souffle. Détends-toi, Artilleur, détends-toi. Ouais, parce qu'Artilleur, ça coûte 75,50. Voilà. Hervé, ouais, oui, mais je vais rectifier. Hervé, il a mis un SL à 19,16. Oui, je vais mettre 19,16 au SL aussi, vous inquiétez pas. On le tente. Écoute, je l'ai fait voter à main levée. On se le tente, d'accord? Et puis c'est une très belle position, pourquoi pas en profiter, ne soyons pas bêtes. Quand il y a de belles positions, on en profite, voilà, ok? Voilà, à la vente. Tombe sur 620, tu en penses quoi de l'euro AUD qui tombe à 620? Je sais pas, je l'ai pas regardé encore de mémoire, et de toute façon, c'est bientôt fini, parce qu'on a passé plus d'1 heure. Et la journée a été longue, je l'ai commencé à 5 heures ce matin. Voilà. L'euro AUD, euro AUD, il est où? Je vois même pas ce con. Euro AUD, attends, je vais le chercher là-dessus. Oh, j'adore TradingView, hein, mais putain, il y a tellement d'infos, faudrait que je fasse vraiment le tri dans ce qu'on met. Voilà, euro AUD, voilà. L'euro AUD, il est en fait sur nos anciennes positions. Nous, on a fait les TP, regarde, on avait pris les ventes ici. On avait pris les ventes sur l'euro AUD, donc on avait des ventes sur l'euro AUD, on a fait TP1. Maintenant, non. Moi, je prends pas de position sur l'euro AUD.
Non, parce que il y a un croisement des Bollinger là, c'est trop compliqué. Prenez une position sur l'or, ce sera peut-être plus intelligent. Voilà. Tu nous l'as donné sur l'application en plus. Ouais, je l'avais donné sur l'application. Je sais, mais on avait fait les TP sur le roi UD. Attends, je vais le regarder. C'est un ancien, je crois, signal, je crois, mais je sais plus. Puisque vous m'avez fait effacer les signaux. Putain, par contre, ça me fait chier parce que j'ai effacé les signaux, du coup. Ah ben oui, on a fait, ouais, le roi UD, c'est le dernier qu'on a fait. On a fait TP1 en plus. On a fait TP1, donc voilà, c'est bon, TP1. D'ailleurs, on n'a pas fait TP2 sur le roi UD, là. 1.62. On n'a pas fait TP2. Oh, on a frôlé les TP2, là. Hein. Non? Non, on a fait TP1, on a fait TP1. Ah merde, on a fait TP1. Merde. Bon, ben c'est pas grave. On a fait TP1. Oui, au roi UD. Ouais, mais c'est plus le moment de prendre. On l'a pris au dernier moment. Ouais, on l'a pris au dernier moment. On l'a pris au dernier moment, voilà. Merci David, merci. Allez, un dernier coup d'œil sur le GBP CHF. Parfait. Alors c'est lequel qui nous fait? C'est le GBP CHF qui nous emmerde depuis. Attends, c'est le AUD CHF. AUD CHF. On va voir l'UD CHF. Voilà, magnifique. C'est bien. Non, c'est l'AUD CHF. Enfin, c'est pas sûr. Pourquoi il me change? Tu sais que chaque fois que je clique, il me change le truc. Donc moins magnifique. Putain, il nous aura fait chier lui aujourd'hui. Hein. Il nous aura fait chier pendant toute la journée. Non, ça va. C'est bon. Bon, on va laisser travailler UDCHF. On va laisser travailler. On verra d'ici demain. Moi, je pense que c'est un truc qui va nous chuter, mais grave. D'accord? Donc, on va attendre. On va le laisser bosser. Et à mon avis, quand ça va chuter très, très fort. Voilà. Donc, on va le laisser, puis on verra. Zoom, je te remercie. Je vais finir avec TikTok et YouTube. Voilà. Oh là là. Hop, le nombre de personnes. Allez, réactivez vos micros. Pierre, tu me rends toujours jaloux. Regarde-moi le Pierre. Il est torse nu. Peinard, regarde-le. À l'aise. Près de la piscine. Pierre, je vais venir. Pierre, je vais venir manger chez toi, Pierre. Regarde-moi-le. Regarde comme il est heureux, Pierre. Regarde comme il est heureux. C'est pas beau, ça? Regarde-moi-le comme il est beau. Ah, mais c'est magnifique, ça. Pierre, tu me rends le sourire tous les soirs. Je vais venir, on va taper dans la bouffe, Pierre. Je te le garantis. Ah oui. Bon, les amis, ça vous a plu, la soirée? C'est bon? Tout est OK? Hervé, c'est bon? Tout est OK? C'est bon pour la prix? J'envoie la position or maintenant. Merci, c'est gentil. Ben merci, je vous remercie infiniment d'être toujours aussi nombreux. Merci. Le chat ce soir, je serai moins présent, je vais me reposer. Vous le savez que le soir, je me coupe un petit peu. Sachez que j'ai intégré Laurence qui fait partie de l'équipe finalement, qui nous permet finalement de me remettre un peu à zéro le cerveau. Donc je vais vous la présenter.